Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, comme promis, pour une ouverture tadam, du premier starter deck, le premier coffret avec deux decks pour My Hero Academia CCG, qui est, je le rappelle, non pas le CCG My Hero Academia, qui n'est pas un nouveau jeu, c'est juste, entre guillemets, la continuité du FS, Universal Fighting System, un jeu qui existe depuis 2006, qui a connu des hauts et des bas sous forme de CCG. Il y a eu des paquets fixés un petit peu, enfin beaucoup de CCG, beaucoup d'univers différents. Il y avait eu Soul Calibur, Street Fighter, Darkstalker, Cowboy Bebop, Yu Yu Hakusho, Mortal Kombat, Street Fighter, j'ai dit, enfin bref, énormément d'univers. C'est un jeu qui est resté malheureusement à l'état de niche, surtout depuis une dizaine d'années. Dans sa première vie, entre 2006, 2010, 2012, il avait plutôt bien fonctionné, mais c'est resté un jeu, malheureusement, comme trop souvent dans l'ombre des trois géants. Et même dans les jeux un peu side game, il n'était pas joué partout. Enfin bref. Et moi je trouve ça vraiment dommage parce que la mécanique du jeu elle est vraiment à part, c'est un jeu qui est vraiment cool. Je vous renvoie sur ma toute première vidéo si vous voulez, avec Juzam on expliquait un peu UFS. C'est un jeu qui est génial, vraiment. Conscient de ça, le nouvel éditeur s'est dit non, on ne peut pas laisser un jeu comme ça dans l'ombre, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour essayer de le faire sortir et de sa torpeur et de cet aspect jeu de niche. Donc ils sont concentrés sur la licence My Hero Academia, qui est visiblement une licence connue. Bon, je connais le nom, mais j'ai jamais vu, ça m'intéresse pas, c'est voilà, je suis trop vieux. Donc ils rebootent entre guillemets le jeu, c'est-à-dire que ça c'est compatible avec tous les premiers produits UFS que j'ai, je ne sais pas où, mais bon, vous irez voir sur le site. C'est compatible. En revanche, les nouveaux produits sont designés pour être équilibrés entre eux. Et c'est un nouveau format de jeu qui se dessine et qui apparaît avec l'apparition de ça. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui considèrent ça comme un nouveau jeu, comme étant My Hero Academia CCG. Et c'est vrai que c'est pas faux, puisqu'il y a un format de jeu qui n'utilisera que les cartes à partir de ça. En revanche, pour ceux qui ont les anciennes cartes, c'est compatible. Et voilà, vous pouvez jouer Mortal Kombat contre ça, ça contre Mortal Kombat, il n'y a pas trop de problème. En termes mécaniques en tout cas, après en termes d'équilibrage, bah, je ne sais pas, faudra voir ce que ça donne. Voilà pour la petite introduction, les règles du jeu restant les mêmes, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo règles, peut-être, on verra. En tout cas, j'aimerais bien, comme Metazu, vous faire une vidéo de partie, mais bon, bah, chaque chose en son temps. On verra si je peux. On a reçu quoi? On a reçu aussi, mais ça je vous les avais fait voir déjà dans la précédente vidéo. Kit de tournoi avec booster promo, à l'instar de Dragon Ball Digimon, un booster par participant, des packs de juges pour les arbitres et des victory packs lorsque vous arrivez premier d'un tournoi. Donc là, j'ai de quoi organiser 4 tournois à 8 joueurs. Je pense qu'on va commencer à faire des trucs ici. Pourquoi pas une première journée où on découvre les decks, je sais pas, on verra bien. Et puis je ferai très certainement aussi des tournois online, donc n'hésitez pas à checker la page des tournois. Et si ça se fait online, ça se fera sur le Discord Ludiworld. Alors, ça y est, c'est ouvert. Je ne peux plus revenir en arrière. Hop, l'emballage, c'est du gros emballage dur cartonné. C'est sans doute une des meilleures boîtes qu'ils aient fait, Jasco. Donc Jasco, c'est l'éditeur, hein, pour ce jeu, parce que c'est vrai que les autres, elles étaient un peu plus fines. Alors, on va essayer d'ouvrir ça comme ça. Ok, on a les deux decks. Très bien. Et on a visiblement deux tapis de jeu. Et la règle du jeu. Ah, bien. Ah, elle est bien. Beaucoup plus belle et agréable que qu'est-ce que j'avais pris, Mortal Kombat. Ah ouais, c'est top. Ah ouais, elle est bien, vraiment cool. Ça donne envie. Bien.
Ah, puis ça donne plus envie que mes Tazou, hein, je vous le dis. Hein. Ah, elle est bien la règle. Très content. Ok, le tapis de jeu, on va se déballer ça. Donc, hop, on va avoir un poster au recto et le tapis de jeu au verso. Là, on a les points de vie. Tac, 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 tac. Là, on a les cartes qu'on joue qui vous donnent un coût additionnel au coût de départ de la carte. Donc, la première carte qu'on joue n'a pas de coût additionnel. La deuxième a un surcoût de plus 1, plus 2, plus 3, ainsi de suite. Pour voir si vous réussissez à jouer la carte, bah, vous prendrez la première de votre deck et vous regarderez le check. Si le check est supérieur ou égal à la difficulté en cours, la carte est résolue. Votre personnage avec le Momentum, qui est une sorte d'adrénaline que vous chargez au fur et à mesure que vos attaques passent. Et là, c'est toute la zone avec vos fondations et enhancement, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Hop. Et voici les decks. Alors, il faut avouer que graphiquement, c'est sans doute la meilleure mouture qu'ils aient fait pour UFS, qui, je le découvre, s'appelle Universus maintenant. Ok, ils ont changé le... Ouais, donc c'est vraiment un reboot. Hein. Pour le coup, c'est vraiment un reboot. Ok, les cartes sont assez épaisses. Elles sont élastiques comme on aime. Elles sont plutôt bien. Et voyons voir l'odeur. Oh là là! Elles ont absolument aucune odeur. Ça n'a aucun intérêt. Alors, ça c'est héros. Taille de main. Point de vie. Ça c'est le prix. Oh, j'en sais rien. C'est le prix ou le skill? Parce qu'il y a des valeurs en bas aussi. J'en sais rien. Oh, je vais pas pouvoir passer toute la vidéo sans savoir. Le 1, c'est la difficulté. C'est le coût. Et en bas, donc, c'est le check. Enfin, non, c'est en 7. Le check, ouais, c'est ça. Donc, en haut à gauche, c'est le prix. En bas à droite, c'est le check. Très joli. Les symboles d'éléments que vous allez retrouver sur vos cartes pour le build. Les effets de jeu. Tu as du response, tu as du enhance. Ça, c'est pour défendre. Ça a une speed normalement. C'est en position middle, position haute. Ah non, c'est là. Putain, c'est quoi ça alors? Bon, bref, je vais pas vous emmerder. Je dirai la règle. Je sais même plus. Non, non, là, c'est une attaque basse à 4 de speed, 5 de dégâts. Et ça doit être la défense. Ça défend en position haute à 3. Je pense que c'est ça. Ah, c'est très joli, hein. Franchement, franchement bien. Hein. Ah ouais. Elles sont classe les cartes. If you have destroyed a foundation this turn, this attack get moins de difficulté. Bien. Enhance, destroy one foundation. This attack gets plus de speed. Ah ouais, pas mal ça. Plutôt pas mal. Instant Explosive Release. Donc il y a des mots-clés, enfin des mots-clés sous-types qui trigger d'autres cartes. Long Lasting Explosion. Donc le playset, je crois que c'est x3, hein, visiblement. Monster Blast. Point Blank Incineration. Ouais, le vieux scan animé là, c'est pas ouf. Mais sinon, franchement, ça va. Hein. Ça, c'est les fondations. Yes, c'est indiqué ici. Donc ça, c'est une attaque. Ça, c'est un caractère. Ok. Donc le type des cartes, c'est indiqué là. Les fondations, ça, c'est bien. C'est votre base de... Ah non, c'est x4, le playset. C'est votre base de mana, qui en plus ont des effets. Donc c'est pas des cartes mortes, loin de là. Et c'est pas vraiment du mana, parce que toutes les cartes sont gratuites à jouer. C'est juste que ça peut être engagé pour ajouter +1 à votre skill check, au cas où, lors de la révélation, il y a une carte qui foire. La mécanique est super intelligente, vraiment. Une nouvelle dérivation du jeu de combat à mettre aux côtés de Magic Spoils,
Highlander, Flesh and Blood et UFS. C'est vraiment des jeux de combat avec des mécaniques vraiment différentes. Oui, encore Magic, c'est pas vraiment un jeu de combat finalement. Ok. Ah, j'ai vraiment... Ouais, alors ça doit être des cartes exclusives sans doute que vous avez en x1 dans le deck. Peut-être qu'elle existe en non-foil dans les boosters. Boosters qui arriveront dans pas longtemps d'ailleurs. Ok, donc la plupart des cartes servent à bloquer. Par contre, pourquoi il y a différentes couleurs, rouge et orange? Est-ce que vraiment ça sert à ça? 3 blocs, ouais c'est ça. This is the value of the block. Blocks prevent your rival's attack from dealing damage. Ok. Donc est-ce que le orange c'est tout simplement la zone du milieu? Ouais c'est ça. Jaune c'est en bas et rouge c'est en haut. Ok, donc en un clin d'œil, vous voyez là où vous défendez. Ok. Oh, turn to dust. Très sympa. Une attaque haute à 4 de speed, 5 de patate. Destroy one foundation. Destroy one foundation committed due to this attack stuns ability. The rival may lose 2 health to cancel this ability. Ouais, je comprends pas trop l'effet. Lose 2 health, your rival loses 2 health, your rival may destroy one foundation to cancel this effect. Ok. Bah ouais, bah écoutez, j'ai bien envie d'y jouer. Les cartes sont très jolies. Ouais, donc ils ont changé le titre, c'est UFS. Donc ouais, ils veulent vraiment pas qu'on joue avec les anciennes avec. Hein. Mais bon, c'est totalement compatible. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors quand je dis compatible, vous ne pouvez pas forcément mettre du coup des cartes de l'un vers l'autre, mais vous faire affronter l'un en face de l'autre, ça c'est possible. Hein. Enfin la mécanique c'est la même, donc je vois pas trop, sauf s'ils ont vraiment défiguré le jeu en termes d'équilibrage dans celui-là, mais waouh! Mais ça m'étonnerait. Putain, elles sont magnifiques. Franchement très 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 belles. C'est plus joli que le One Piece qui va arriver, hein, je trouve. Et puis, pour le coup, One Piece n'a absolument rien d'original. Je dis pas que le jeu sera mauvais, hein, je pense pas. Je pense qu'au contraire, il sera meilleur que Dragon Ball. Les petites modifs de règles qu'ils ont fait, à mon avis, ça sera meilleur que Dragon Ball. Mais graphiquement, je crois que je préfère ça. Hein. Velocity Punch. Oh! And one foundation from your stage to your momentum. Donc lui doit interagir avec le momentum. Hein. Il doit y avoir des cartes. Ouais, voilà. Discard one momentum. This attack gets plus 5 speed. Ah ouais. Ah ouais, ça va jouer sur le momentum, ça. Bien. Ah, on peut diminuer les damages d'une attaque adverse. En effet, enhanced grâce à une fondation. On peut augmenter de plus 3 une de ses attaques en discardant un momentum. Ouais, ben c'est ça. Ça va jouer sur le momentum, ce deck-là. Ah ouais, ça va être trop cool. Trop, trop cool. Bon, après, je connais pas l'anime, donc voilà, mais... Dark Shadow Rune. Ça, c'est peut-être une random, en fait. C'est peut-être pas dans le deck en lui-même. Les decks font combien? 50 cartes, je crois. This rival box contains 251. Ouais, ok. Hein, and 2 random ultra rares. Pour 104 cartes au total. Donc 2 et 2. Ouais, je pense qu'il y a 2 cartes en rab. Qui ne sont pas dans le deck. Je serais tenté de dire ça, du coup. Bon, enfin, on peut les jouer, hein, visiblement. Ah non, il n'y a peut-être pas les éléments là-dessus. Et là, il y a... Ça, c'est bon. Ça, il y a les éléments, mais pas ça. Ok. Bon, bref, on verra. Ah, ça, c'est une ultra. Ouais, il y a 3 cartes, potentiellement, où... c'est pas indiqué, la rareté? SE, SE, SE... UR. UR, c'est là. Donc ça, c'est une ultra.
SE, c'est peut-être Starter Edition. SE, 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 SE. Non, donc c'est indiqué UR pour UR, donc il doit y en avoir une là-dedans. Mais elle ne brillerait pas, je trouve ça bizarre. SE, SE. Et là, ils disent tout random ultra rare. Ah, mais oui, mais c'est une par deck. Bah oui, donc c'est bon. Une dans ce deck-là et une dans l'autre qui est là. C'est ça. Ok. Bon, bah c'est cool. On a une ultra rare random dans le deck. Sympathique. Bon, bah ouais, bah carrément. Ça me tente énormément. Bon, déjà, j'aimais bien ce jeu avant, mais là, le réhabillage qu'ils ont fait, la volonté de changer le nom, de repartir sur un nouveau pool, j'espère vraiment que ça va marcher, quoi. Qu'on ait un peu plus de jeux persistants, quoi. Ça serait quand même cool. Ok, et ça, donc, c'est un paquet fixé avec 24 cartes foil, 2 pour chaque caractère. 2 cartes d'attaque de chaque caractère et 2 cartes d'attaque de chaque fondation. Donc ça fait 6 cartes, donc c'est pour 4 caractères. Donc je crois qu'il y a 4 caractères dans les boosters. Si on a les 2 caractères ici, ça veut dire qu'il y en a 2 autres dans les boosters. Je me demande si on peut faire du scellé ou draft dans ce jeu-là. Je suis intéressé pour ceux qui connaissent bien. Vous puissiez m'aider parce que je vais peut-être faire du scellé pour les tournois de lancement justement. Ça peut être sympa, mais je ne connais pas trop dans ce jeu-là. Bon, je pense que c'est 5, 6, 7 boosters, hein, à peu près comme d'hab. Mais est-ce qu'il faut les héros des starters? Est-ce qu'il faut se prendre le starter à l'avance? Tout ça, je ne saurais pas répondre. Après, peut-être que tout est indiqué dans la règle, hein, mais je sais pas. Je sais pas s'ils ont envie de pousser les formats limités, quoi. C'est malheureusement le lot commun de beaucoup de CCG. Malheureusement. Bref, je vais m'arrêter là. Bon, j'espère que cette petite vidéo d'ouverture vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, liker, partager, etc. Et puis, si vous voulez que je pousse un peu plus loin par une vidéo de partie filmée, parce que bon, je jouerai, mais voilà, je peux pas tout faire, donc il faut me donner des priorités. Il y a déjà Metazu, il y a ça, il y a les decks Flesh and Blood, les nouveaux. Il y a Ashes aussi. Bon, j'aimerais bien vous faire tout ça tous les jours, mais pas possible. Donc donnez-moi une priorité et puis je verrai. Allez, merci énormément d'avoir regardé et puis à la prochaine. Salut, salut!